prendront. Nous sommes ici et nous atteindrons la station équinoxe dans un peu plus de 2 semaines. Quand la Lune rejoint l'axe Terre-Soleil, c'est la nouvelle Lune. Et 2 fois par an, cet alignement peut provoquer une éclipse solaire. La Lune a une ombre qui se projette dans l'espace et qui chaque mois passe au ras de la Terre, juste au-dessus ou en dessous. L'ombre de la Lune ne touche pas la Terre, car la Lune tourne sur une orbite légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. L'ombre de la Lune passe donc au-dessus ou en dessous de la Terre. Mais 2 fois par an, la Lune arrive à une position qui permet un alignement parfait Soleil, Lune, Terre. L'ombre de la Lune frappe la Terre, cache le Soleil, c'est l'éclipse solaire. En pleine journée, on peut voir les étoiles et les planètes. Pour que l'ombre de la Lune tombe pile sur la Terre, il faut que la Lune se place exactement dans l'axe Terre-Soleil. La Lune doit passer au point qu'on appelle le nœud, ni trop tôt, ni trop tard. Si la Lune est légèrement en retard, elle ne couvre le Soleil que partiellement. C'est une éclipse partielle. L'ombre de la Lune ne fait que frôler le pôle sud de la Terre. Et tout ça peut se produire vers minuit, donc visible seulement aux antipodes, en Australie. Heureusement, vous pouvez la voir ici. C'est une éclipse totale qui a permis de vérifier la célèbre théorie de la relativité d'Albert Einstein. En réfléchissant sur l'univers, Einstein a conclu qu'un corps aussi massif que le Soleil creuse comme un trou dans l'espace-temps. Et ce trou devrait, théoriquement, dévier la lumière. Comme au golf, où le trou dévie la balle. Lors d'une éclipse totale en 1919, l'étoile Taurus Beta se trouvait presque dans le même axe que le Soleil, un peu à droite, mais bien entendu infiniment plus loin. On attendait l'étoile ici, mais elle apparaissait là, décalée du Soleil. La lumière qui nous parvient de l'étoile passe près du Soleil, mais la masse du Soleil fait dévier cette lumière de sa ligne droite en ligne courbe. Nous voyons l'étoile à droite, alors qu'en réalité, elle se trouve à gauche, plus près du Soleil. L'énorme masse du Soleil fait effectivement dévier la lumière. Et quand ce n'est pas le Soleil, mais des galaxies entières qui creusent des trous dans l'espace-temps, ces trous peuvent devenir comme des gouffres sans fond qui engloutissent tout, y compris la lumière. C'est pour cela qu'on les appelle les trous noirs. La Lune tourne autour de la Terre sur une orbite légèrement inclinée. 5 fois, son ombre passe au-dessus ou en dessous de la Terre. La 6e fois, la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Son ombre tombe sur la Terre. À chaque 6e tour de la Lune, donc tous les 6 mois, il y a quelque part sur la Terre une éclipse du Soleil. Mais la zone où l'éclipse est totale n'est qu'un étroit ruban de 200 km. Il faut donc beaucoup de chance pour être au bon endroit, au bon moment. Mais 2 semaines avant ou après une éclipse solaire, vous pouvez voir une éclipse de la Lune. C'est plus facile. La Lune, qui était dans l'alignement Soleil-Terre, retrouve 2 semaines plus tard le même alignement du côté opposé au Soleil. La Lune plonge dans l'énorme cône d'ombre de la Terre, c'est l'éclipse lunaire. La Terre est 4 fois plus grande que la Lune. Son ombre est 4 fois plus large. Toute la Lune est immergée dans cette ombre et la Lune met 2 heures pour la traverser. Tous ceux qui sont côté nuit de la Terre peuvent donc voir l'éclipse lunaire. La Lune peut nous aider à repérer les planètes. En septembre 97, exceptionnellement, toutes les planètes étaient réunies dans le ciel du soir. La Lune nous a emmenés faire le grand tour des planètes, en passant de soir en soir d'une planète à l'autre. D'abord Vénus, puis la Lune passe à droite de Mars. Le lendemain, elle dépasse Mars. Un jour plus tard, grossie en demi-lune, elle passe au-dessous de Pluton, invisible sans télescope, mais que nous vous montrerons ici.
Puis la Lune passe dans l'axe de Neptune et Uranus, pour arriver 2 jours avant la pleine Lune à sa conjonction avec Jupiter. Durant ces 10 jours, la Lune parcourt le tiers de son orbite autour de la Terre. En visant la Lune, vous pouvez situer les différentes planètes qui se trouvent dans la même direction, mais des milliers de fois plus éloignées que la Lune. Vénus, Mars, Pluton, Neptune, Uranus, Jupiter, et 4 jours plus tard, Saturne. La Lune, en rencontrant les différentes planètes, vous révèle la géographie du système solaire, en commençant par Vénus. Vénus est notre voisine la plus proche, la planète qui tous les ans se rapproche le plus de nous, à 40 millions de kilomètres, le quart seulement de la distance Terre-Soleil. Vénus est notre planète sœur, elle est de la même taille que la Terre. La moitié de la Terre est recouverte de nuages. Vénus est totalement enveloppée par une épaisse couche de nuages blancs qui nous cache le sol vénusien en permanence. Les radars de sondes spatiales nous ont permis de visualiser ce qu'il y avait sous ces nuages. Un sol accidenté, des montagnes de 10 000 mètres d'altitude, des volcans, pas d'eau, un environnement hostile très chaud, 480 degrés, une atmosphère très dense, composée de gaz carbonique, qui exerce une pression 100 fois plus grande que l'atmosphère de la Terre. L'atmosphère de Vénus tourne rapidement et provoque des vents de 300 km/h. Sous les nuages, Vénus tourne très lentement et en sens inverse. Puis la Lune est passée de Vénus vers Mars.